Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'ai trouvé un trou noir. T'es con ou quoi? Ça c'est le trou du cul de la voisine. Ah! Bon, j'ai rien compris au trou noir. Allez, générique. Bonjour à tous, c'est Obian. Alors aujourd'hui, on répond aux commentaires de Perséphone Rose. Et on va voir les... Ah non, je vais te laisser la place, je sais que t'en meurs d'envie. Ah, les trous noirs, ça c'est un sujet que je maîtrise. J'en vois tous les dimanches matins après la messe. Yes! Ça commence bien. Bon alors là, on va voir un sujet qui a passionné les auteurs de science-fiction, à savoir les trous noirs. Mais est-ce vraiment de la fiction? Commençons déjà par définir ce qu'est un trou noir. Un trou noir, c'est comme si on avait une petite bille, mais qui pesait des milliards de tonnes. C'est donc extrêmement dense. Et comme on l'a vu plusieurs fois dans mes vidéos, les lois de la relativité générale nous disent que plus un corps astral est dense, ou lourd si vous préférez, plus il va déformer l'espace-temps. Et plus il va déformer l'espace-temps, plus sa gravité sera importante. Sauf que là, on est en présence du corps le plus lourd de l'univers. Sa gravité est donc immense. C'est pour ça qu'un trou noir est toujours entouré d'un disque de débris cosmique. Et ce disque de débris cosmique est composé de comètes, de planètes et d'étoiles. Ce qu'il faut bien comprendre avec un trou noir, c'est que plus il va absorber de la matière, plus il va devenir massif. Plus il devient massif, plus il va déformer l'espace-temps, et plus il va déformer l'espace-temps, plus sa gravité sera élevée. C'est donc un cercle sans fin. En résumé, un trou noir est un corps astral très petit, mais très dense. Sa densité va déformer l'espace-temps, et il va donc absorber toute la matière qui se trouve autour. Et même la lumière, d'où son nom, le trou noir. Petite chose à savoir pour briller en société. La limite qu'il y a entre le disque de débris cosmique et le trou noir est appelée l'horizon des événements. Il y a autre chose à savoir. Au début, les trous noirs ce n'était qu'une théorie qu'Einstein avait découlée de la relativité générale. Sauf qu'aujourd'hui, on peut les voir. On sait que cette théorie est devenue réalité. Il est fort ce Albert. Maintenant, intéressons-nous à la formation des trous noirs. Et oui, comment ça se forme un trou noir? Eh bien, prenons une énorme étoile. Comme le soleil? Non, pas assez imposant. Il faut une étoile d'au moins 20 fois la masse du soleil. Lorsqu'une étoile de ce type meurt, elle n'arrive plus à supporter son poids. Comme ma femme, elle peut pas supporter son poids. Et moi non plus, je le supporte plus. Bon voilà, après le racisme, la misogynie, et on continue. Je disais donc, lorsqu'une énorme étoile meurt, elle ne va plus supporter son poids et s'effondrer sur elle-même en libérant une énorme quantité d'énergie. L'étoile devient une supernova, mais elle va continuer à s'effondrer sur elle-même jusqu'à atteindre la taille d'un atome. Ça y est, un trou noir est né. Maintenant, voir un trou noir au télescope, c'est impossible. En effet, l'espace est noir et le trou noir est noir. Donc la seule solution pour détecter un trou noir dans l'espace, c'est de regarder l'orbite des étoiles. Comme je l'ai dit en début de vidéo, plus on s'approche d'un trou noir, plus la gravité est importante. Donc la vitesse des étoiles qui orbitent autour d'un trou noir va augmenter au fur et à mesure qu'elles vont s'approcher du trou noir. Donc si les orbites des étoiles font comme ça, on est en présence d'un trou noir. Ça fait longtemps que les scientifiques essayent d'étudier les trous noirs. À force de persévérance, ils se sont rendus compte qu'il y en avait un pas si loin que ça de notre galaxie. Son petit nom est Sagittarius A. Pour vous donner un ordre d'idée, Sagittarius A pèse 400 millions de fois notre Soleil et se situe à 26 000 années-lumière de nous. Je vous rappelle que les années-lumière est une unité de distance et non de temps. Et oui, c'est une année parcourue à la vitesse de la lumière. Les scientifiques ont donc approfondi leurs connaissances sur Sagittarius A. Ils ont même réussi à déterminer que ce trou noir ancrait notre galaxie. C'est-à-dire que l'orbite des différents astres de la Voie lactée serait définie par ce trou noir. Et là, les scientifiques se sont posé une question. Et si, en plus d'ancrer notre galaxie, ils l'auraient créée? Ça semble complètement fou, non? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si improbable que ça. Je rappelle que la gravité pour un trou noir est immense. Il va donc attirer toutes les étoiles qui se trouvent autour. La masse combinée de toutes ces étoiles va en attirer d'autres. Et donc, créer une galaxie. Wesh, et pourquoi que notre galaxie? Très bonne question. On va voir ça. Eh bien, les astronomes, à force de recherche, se sont rendus compte qu'au sein de plusieurs galaxies, il y avait un trou noir. Et donc qu'il aurait pu les créer. Ce qui veut dire que les trous noirs auraient créé notre univers. Et d'ailleurs, le Big Bang dans tout ça, eh bien les scientifiques ont émis une théorie. Cette théorie nous explique que dans tous les systèmes qu'on connaît, chaque chose a un opposé. Par exemple, les protons ont leurs électrons, ou la matière a son antimatière. Et s'il y avait l'inverse d'un trou noir? Eh bien en théorie, ils existent, et on les appelle des trous blancs. Vu que le trou blanc serait l'inverse d'un trou noir, au lieu d'absorber tout ce qui s'y approche, il recracherait de la matière. Ce qui permettrait d'expliquer que l'origine du Big Bang, c'est un trou blanc. Après, ça ne reste qu'une théorie. Et en poussant un peu plus loin, si un trou noir et un trou blanc se trouvaient à l'opposé chacun l'un de l'autre, eh bien il y aurait la création d'un trou de verre. Pour les fans de science-fiction, vous savez déjà ce que c'est qu'un trou vert. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un passage qui nous permettrait de voyager dans l'espace et dans le temps. Imaginons que cette feuille représente l'espace-temps, avec d'un côté un bout de l'univers et de l'autre l'autre bout. Si je devais aller d'un point à l'autre, je devrais mettre des milliards et des milliards d'années. En effet, il y a des milliards d'années-lumière entre ces deux points.
Seulement, s'il y avait création d'un trou de verre, l'espace-temps serait déformé de telle sorte que mes deux points se rapprocheraient. Et donc, au lieu de mettre des milliards d'années pour aller entre ces deux points, je ne mettrais que quelques heures. C'est ça un trou de verre. Maintenant, tout ça ne reste que des théories. Mais je vous rappelle qu'à la base, le trou noir était lui aussi une théorie. Donc on ne sait pas si dans l'avenir on va découvrir des trous blancs, voire même des trous de verre. Voilà, c'est tout pour cette explication. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour définir le sujet de la semaine prochaine. N'oubliez pas que si vous aimez mes vidéos, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux. D'une part, ça me ferait très plaisir. Et en plus, ça me ferait toucher un plus large public. Et enfin, merci à vous. Vous qui participez à chacune de mes vidéos, qui êtes là depuis le début ou qui arrivez que maintenant. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. Merci beaucoup. Et je vous dis que la science soit avec vous.